Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de sciences économiques et sociales où je vous aide à préparer votre baccalauréat et en l'occurrence votre grand oral. Aujourd'hui, je sors un peu du cadre que je me pose d'habitude, très éducation nationale, sérieux, je reste dans les clous, etc. Et j'essaye de voir avec vous si l'intelligence artificielle peut vous aider à faire votre grand oral. Moi, je vous annonce dès le début, je suis très sceptique, mais bon, pourquoi pas, on peut essayer de voir ce que ça donne. En l'occurrence, cette idée, elle m'est venue lors d'une réunion avec d'autres collègues de SES où on se discutait justement de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider les élèves à préparer le grand oral. Un collègue a évoqué la question de avoir recours à l'intelligence artificielle et du coup, on s'est un peu amusé finalement à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire justement avec l'intelligence artificielle pour faire le grand oral et est-ce que l'intelligence artificielle pouvait faire entièrement un grand oral. Alors je vous préviens juste avant qu'on entre dans le cœur du sujet, comme vous pouvez le voir, la vidéo elle est un peu longue. Donc si vous vous intéressez qu'au bilan et justement à la réponse à la question est-ce que oui ou non on peut faire son grand oral avec une intelligence artificielle, utilisez le chapitrage, ça peut vous permettre aussi éventuellement de aller sur la partie qui vous intéresse le plus entre trouver un sujet, faire un plan, rédiger, fournir des sources et après tout ça, il y a le bilan, quelle est l'implication d'intelligence artificielle qui s'en est le sorti. Donc, utilisez le chapitrage qui vous permettra d'aller directement à la fin si c'est uniquement ça qui vous intéresse. Avant de commencer à parler du grand oral, je voudrais faire une petite parenthèse pour les élèves qui envisageraient de tricher ou de faire un DM avec un logiciel d'intelligence artificielle. Moi, évidemment, en tant que prof, je vous dis non, ne trichez pas. C'est pas, je vous conseille pas de ne pas tricher. Je vous dis, vous ne trichez pas. Vous enlevez cette idée de la tête et vous bossez et vous allez voir que finalement, en bossant quand même un minimum correctement, vous aurez des notes qui sont correctes. Donc, bossez, mettez-vous au travail, bossez régulièrement et c'est ça qui vous permettra d'avoir de bons résultats. Mais, malgré tout, je me doute qu'il y a des élèves qui se posent quand même la question. Donc, je voudrais quand même l'aborder rapidement et expliquer pourquoi est-ce que, à mes yeux, utiliser une application d'intelligence artificielle pour tricher, c'est pas forcément quelque chose de bien en dehors de tricher, c'est mal. Donc certes, je comprends en quoi les avantages de l'intelligence artificielle par rapport à Google. Google, on peut retrouver la réponse. L'intelligence artificielle, elle fait des réponses différentes. Et bon, il y a quand même un style, mais c'est peut-être plus difficile à prouver que quand on retrouve la réponse entièrement rédigée mot pour mot sur Google. Voilà. Mais moi, là où le plus gros problème pour l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne connaît pas la méthodologie, elle ne connaît pas le cours et elle ne connaît pas les documents auxquels vous avez accès. Et du coup, finalement, elle peut vous faire une réponse qui, dans l'absolu, va être très bien, mais qui, par rapport à la question posée, par rapport justement à tous les éléments de cours qu'on va attendre, on va se dire, bah, finalement, cette personne a fait plein de connaissances, mais aucune connaissance de cours. Donc ça va être très suspect et généralement ça va pas se traduire par une bonne note. Je dis ça en plus par expérience puisque j'ai des élèves que je soupçonne très fortement d'avoir utilisé une application d'intelligence artificielle pour tricher lors d'une interrogation, mais où finalement de toute façon la note était très moyenne, enfin non pas très moyenne, non était pas bonne en fait. Parce que tout simplement, bah, moi j'attendais un certain nombre de définitions, j'attendais des éléments des documents, et ça n'y était pas. Donc forcément, bah, après moi j'ai mon barème, et mécaniquement, ça ne passe pas. Voilà, cette parenthèse étant faite, maintenant on va pouvoir reprendre sur le grand oral. Donc en l'occurrence, je ne propose pas simplement de tester si l'intelligence artificielle peut vous aider à faire le grand oral, mais aussi on va mettre en compétition trois applications d'intelligence artificielle, ChatGPT, Gemini de Google qui remplace Bard et Mistral que j'utilise via Po, qui est un portail où on peut utiliser différentes applications d'intelligence artificielle. Et donc juste petite précision, pour ChatGPT, vous avez besoin de vous créer un compte. Gemini, vous avez besoin d'avoir un compte Gmail. Et par contre, pour utiliser Po, c'est pas nécessaire. Vous vous contentez de, de renseigner votre adresse mail, il vous envoie un code et voilà. Donc on commence avec finalement l'idée du sujet. Et on va voir la réponse. Ok, donc déjà, ChatGPT ne nous lance pas des idées, il nous propose d'avoir des choses un peu plus personnalisées. Bon, c'est peut-être parce qu'il connaît pas aussi le programme de SES, mais il nous dit, voilà, finalement, il nous demande de l'aider. C'est intéressant.
Ok, alors Gemini, lui, il s'en fout, il commence directement avec ses idées. Donc, l'impact de la crise sanitaire sur l'économie française et mondiale. Ok. Le changement climatique et les conséquences économiques et sociales. Oui. La montée des inégalités et politique de redistribution. Ça, j'aurais tendance à dire non, c'est une question de cours. L'avenir du travail et la mutation du marché de l'emploi. Question de cours. Le développement des nouvelles technologies et leur impact sur la société. Peut-être. L'Union européenne face aux défis du 21e siècle. Ouais, un peu vague, mais bon, ok, peut-être. Les migrations internationales, la crise des réfugiés, potentiellement. Montée des populismes et des nationalismes, oui. Les enjeux de la mondialisation et du libre-échange, à mes yeux, trop question de cours. Place de la France dans le monde, plus pour AGGSP. L'évolution de la pauvreté en France, potentiellement, mais ça me semble quand même beaucoup une question de cours. Politique d'éducation, les effets sur l'égalité des chances, question de cours. Système en santé français, ses défis, ok. Rôle de l'État dans l'économie, trop de questions de cours. Politique de développement durable, trop question de cours. Question du logement en France, oui. Discrimination, lutte contre les injustices sociales, question de cours. L'accès à la culture et aux loisirs, peut-être. Le rôle des médias dans la société, peut-être. La place des religions dans le monde contemporain, bon ça c'est très vague, hein, donc peut-être que ça pourrait te donner quelque chose. Alors, conseil pour choisir ton sujet. Choisis un sujet qui te passionne, sur lequel tu as envie de t'exprimer. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Assure-toi de bien maîtriser le sujet, de pouvoir en parler de manière argumentée. Évidemment, c'est aussi pour ça qu'il faut choisir un sujet qui vous passionne. Choisis un sujet qui te permettra de mobiliser tes connaissances en SES. Ah bah oui, il y a plutôt intérêt, c'est quand même un peu le but de l'épreuve. Entraîne-toi à présenter ton sujet à l'oral. Oui. Quelques ressources. Ok, pourquoi pas, ça m'a l'air pas mal. Et du côté de Mistral, eh ben il a bugué. Ok. Allez, j'ai relancé Mistral et donc qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là en tout cas c'est intéressant pour Gemini parce que il y a quand même plusieurs choses où finalement vu qu'il connaît pas bien ce qui est attendu au niveau de grand oral, il nous contente de nous donner des choses qui, alors pour le coup ça peut être dans le programme, c'est pas toujours bien dans le programme, pas toujours très clair en tout cas lien avec le programme, mais surtout il y a des choses où c'est directement des questions de cours. Ok, en fonction des thèmes du programme, inégalité sociale et territoriale. Inégalité scolaire, c'est une question de cours. Gentrification, ah, ça c'est intéressant, c'est pas une question de cours. Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Oui, un peu vague, mais ça peut passer. Croissance, développement durable, mondialisation. La croissance verte, ouais, peut-être. La mondialisation qui a un impact sur la croissance et les inégalités. Question de cours. Décroissance, une alternative, ok, ça me va. Politique monétaire et budgétaire, c'est une question de cours. Le rôle de l'État dans la régulation d'économie, ça me semble être beaucoup une question de cours. Politique dans l'emploi, question de cours. Stratégie de différenciation des entreprises. J'aurais tendance à dire plutôt une question de cours. Plateforme numérique, révolution ou menace pour l'économie traditionnelle. Oui, ça peut passer. Et défense de marché, à nouveau une question de cours. Donc voilà, on a quand même le principal problème, c'est qu'ils nous sortent beaucoup de questions de cours. Donc ça, voilà, faut faire du tri. Et évidemment, bon, vous pouvez toujours, hein, évidemment, aller avec une liste comme ça. Il vous propose plein de choses. Donc, bon. Ensuite, voir avec votre prof pour que le prof fasse peut-être un peu de tri, mais bon. Alors, je suis désolé, je m'interromps rapidement pour faire une courte parenthèse. Mais pour vous rappeler que si vous aimez cette vidéo et de façon générale le contenu que je publie, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si ce n'est pas encore le cas, il faut le faire dès maintenant. À laisser des likes, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que je vous aide, ou simplement pour dire que merci, j'aime bien cette vidéo, etc. C'est toujours apprécié. Pas besoin d'attendre la vidéo pour le faire, vous pouvez le faire dès maintenant. Et maintenant, je reprends la vidéo. Bon, après, j'aime quand même bien que Gemini nous donne des conseils, se contente pas de faire la liste de sujets et nous donne quelques conseils. Ça, j'aime bien, il prend un peu d'initiative, pas mal. Bon, alors, ChatGPT qui est resté prudent, on va lui suggérer quelque chose en lien avec ce qu'on est en train de faire. On va s'intéresser au sujet de l'intelligence artificielle. Donc, d'un côté, l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois et les inégalités sociales. Ok, les impacts économiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Alors ça, moi c'est pas la première fois que j'essaye de tester des applications d'intelligence artificielle sur des idées de sujets et je trouve que souvent il me dit. Alors c'est vrai que là je lui ai dit SES, je lui ai pas précisé que c'était sciences économiques et sociales et il l'a trouvé tout seul. Donc
c'est bien, mais souvent ils se contentent en fait de me dire, bon bah tiens, économique et social, donc je vais mettre impact économique et sociaux de, et alors là vous pouvez mettre n'importe quoi. Alors oui, potentiellement, évidemment, vous pouvez de fait construire des sujets de grand oral en vous contentant de mettre les impacts économiques et sociaux de l'intelligence artificielle, du football, des voitures, etc. Vous pouvez mettre n'importe quoi, de Dragon Ball, etc. Mais j'aurais tendance à dire que quand même, au bout d'un moment, ça fait un petit peu trop formaté. C'est un peu trop la même chose, c'est pas très original, pas beaucoup de réflexion. Je préfère ce qu'ils nous proposent pour l'instant sur l'emploi et l'inégalité sociale. Là, au moins, on se concentre sur un aspect, on se contente pas de dire impact économique et sociaux. Et en plus, ils nous donnent déjà un plan. Dans les deux cas, d'ailleurs, c'est intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous proposent ici? L'intelligence artificielle. Alors ça me semble être très vague à nouveau. Enjeux économiques et sociaux, vous voyez exactement ce que je vous avais dit. L'avenir du travail. On revient sur le premier sujet proposé par ChatGPT, ce qui nous intéresse plus. Les questions éthiques, alors c'est très bien, mais pas en SES. La régulation, je ne sais pas si je ferai un grand oral dessus, potentiellement. L'impact, alors après, ok. Gemini nous propose plein de réponses et il nous laisse choisir. Bon, c'est toujours un avantage. La productivité et la croissance économique. Oui, bon, moi c'est plus précis que impact économique et sociaux, mutation du marché de l'emploi des travailleurs, inégalité sociale, la question de la responsabilité. Ça semble être un peu philosophique. Ça, vie privée aussi, surveillance, non, il y a moyen, guerre, on est plutôt sur quelque chose de AGGSP a priori, et l'avenir de l'humanité. Ah bah ouais, ça c'est pas mal ça, l'avenir de l'humanité. Ok, bon, il nous ressort les mêmes sujets parce que manifestement il aime les mêmes conseils, etc. Donc ça, il aime bien. Ah, et ensuite il nous a ressorti quelque chose d'autre. Ok, c'est un petit peu bizarre, mais soit. Donc on a quoi cette fois-ci? Donc sur un secteur économique en particulier. Ah oui, des conseils pour affiner le sujet. Intéressant, c'est bien. La Gemini, il prend de l'initiative, hein. Peut-elle contribuer à résoudre un problème social? Donc là, juste au lieu de vous donner un sujet tout fait, il vous donne des pistes pour vous construisiez votre propre sujet. Ça, c'est intéressant. Et du côté de Mistral, donc l'emploi, à nouveau, les inégalités, donc l'éthique. Bon, ça, j'ai dit que c'était pas bon. Ok, donc on a les mêmes idées, pas mal d'idées qui sont similaires à Gemini, avec quelques pistes, voilà. Et il nous propose un plan en, du coup, 4 parties, donc ça, c'est pas top quand même. Création d'emplois contre destruction d'emplois, inégalité sociale, formation et reconversion professionnelle, éthique et régulation de l'IA. On va voir si, en lui reposant la question sur le plan précisément, et surtout ça va nous donner l'occasion de poser la question aux autres, il nous donne quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit concrètement? Donc, une introduction, définition succincte de l'intelligence artificielle, contextualisation, pas mal. Ça, c'est les éléments en effet qu'on va attendre dans une introduction. L'impact de l'emploi, ok. Donc ensuite, il nous propose le même plan qu'il nous a proposé, en détaillant un peu plus ce qu'il met dans chaque partie. Enfin, en tout cas, là, il le mettait sur, voilà, sous forme de phrase, et là, il nous le met sous forme de grands points. Alors, bon, on a le même problème, le fait qu'en fait, même si on compte pas l'introduction et la conclusion, on a un plan en 4 parties, c'est quand même pas idéal. L'impact de l'intelligence. Donc là, lui, il distingue introduction, développement et j'imagine conclusion, voilà. Ok, source annexe, bon. Ça, c'est pas possible dans un oral, hein, Gemini. Mais bon. Ah, qu'est-ce qu'il nous propose comme remarque à la fin? Ce plan est un exemple, il peut être adapté. Veuillez illustrer votre propos avec des exemples concrets et données chiffrées. Ok, c'est bien, c'est un bon conseil en effet. N'oubliez pas de citer vos sources et de respecter les règles de la bibliographie. Alors, citer vos sources, oui, mais bon, vu qu'on est à l'oral, les règles de la bibliographie, ça, elles ne s'appliquent pas. Donc, impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, automatisation et destruction d'emplois, création de nouveaux emplois, transformation du marché et du travail. Les inégalités sociales, risque d'aggravation des inégalités, opportunité de réduction des inégalités. Ok, alors pas mal, ça passe. Là pour le coup, il nous fait en plus un plan en 2 parties. Après, je trouve que il a un défaut qu'ont souvent aussi pour l'instant ce que j'ai vu les applications d'intelligence artificielle, mais qui n'est pas un gros défaut pour le coup, c'est que si voilà, il y a 2 termes, il va souvent faire une partie sur l'emploi, une partie sur l'autre. Donc voilà, une partie sur l'emploi, une partie sur l'inégalité sociale. De façon générale, ça passe bien. Et ça, voilà, pas besoin de chercher des choses plus compliquées. Pour des élèves de terminale, ça passe très bien. Après, c'est vrai que parfois, on aimerait peut-être quelque chose avec un peu plus raffiné quand on connaît bien le sujet. Mais pour l'instant, pourquoi pas?
Le plan qu'il propose est bien et au moins il n'y aurait pas besoin de le corriger contrairement à celui de ChatGPT. Ensuite, donc introduction, impact sur l'emploi, impact sur l'égalité sociale. Euh, alors, il me dit exemple concret, mais sans nous les donner vraiment. Impact de l'IA sur les inégalités sociales, politique publique pour accompagner la transition. Voilà, c'est vrai que moi, c'est ce que je trouvais qui manquait un peu dans le plan de Gemini par rapport à celui de ChatGPT, c'est cette partie sur la régulation, etc. Et je trouve que là, voilà, les deux dernières parties de ChatGPT que j'aurais tendance à regrouper ensemble, elles sont regroupées ensemble par Mistral, donc ça me semble bien. Je vérifie juste d'ailleurs ce qu'il nous dit dans le contenu. Introduction, présentation du sujet, problématique, annonce du plan. Alors, ouais, il manque quand même quelques éléments dans votre introduction à mes yeux, mais bon. Conclusion, synthèse des principales idées abordées dans l'exposé, perspective pour l'avenir, ouverture sur la question de la gouvernance mondiale et la nécessité d'un débat démocratique sur des questions. Pas mal comme conclusion. C'est quoi pour les autres d'ailleurs? Résumé des principaux arguments, bilan des impacts positifs et négatifs, ce qui revient au même, proposition de solution, ce qui manque dans son développement, mais il le met dans la conclusion, pourquoi pas. Ouverture sur les perspectives d'avenir, très classique, mais bon. Récapitulation des principaux points, perspectives d'avenir et appel à une réflexion continue sur les impacts sociétaux de l'État. Un peu moins bien. Alors, je vais donc demander à ChatGPT de corriger ce problème que j'ai remarqué. Donc, grand 1, impact sur l'emploi, création, destruction, hein, inégalité sociale, ok, accès à l'éducation, opportunités, disparités économiques. Grand 3, solution de perspective, formation et recommandations professionnelles, éthique et régulation. Ok, c'est bien, il a bien corrigé dehors, pas mal. Clairement, de façon générale, quand vous utilisez une application d'intelligence artificielle, pour bien l'utiliser, il ne faut pas vous contenter de la première réponse. Il faut pas hésiter à lui faire remarquer qu'il y a des choses qui vous conviennent pas, il y a des choses que vous aimeriez qu'il fasse différemment, et il va souvent assez bien réagir par rapport aux remarques et essayer de corriger. Et là, de fait, pas de problème, ça correspond bien à ce que j'aurais aimé qu'il fasse, donc ça me va. Et évidemment, vous pouvez aussi commencer par des instructions qui sont assez complètes. Voilà, plutôt, vous avez le choix entre je commence avec des instructions très simples, juste trouve-moi une idée de sujet, fais-moi un plan, etc. Et en fonction de ce qu'il me fait, je lui demande de corriger certains points, ou dès le début, je lui dis, voilà, je voudrais que tu me fasses ça avec tel ou tel contrainte. Ok, alors juste pour tester ses capacités, on va voir si on peut rédiger une partie. Parce qu'évidemment, on ne peut pas nous la présenter à l'oral. Ça, clairement, limite de l'intelligence artificielle, l'oral, vous êtes clairement obligé de le faire vous-même. Voilà, il est assez succinct finalement. Là, sur la même partie sur la création de l'emploi, on a quelques lignes. C'est un petit peu léger par rapport à ChatGPT qui développait plus. Bon, après, peut-être que si on lui demandait de développer plus, il le ferait, hein. Mais voilà, il nous présente des idées, mais finalement, chaque fois, il nous donne une idée. Voilà, par exemple, les formes de travail évoluent vers plus de flexibilité et de télétravail. Je suis même pas sûr de voir quel est le rapport avec l'intelligence artificielle, mais bon, ok, soit. Et comme dit, c'est pas assez développé. Là, il se contente de lancer des idées sans rien creuser, pas très intéressant. Pour le coup, là, un mauvais point sur Gemini. Ok, alors là, j'aime mieux. On est à nouveau sur quelque chose qui est entièrement rédigé plutôt que d'avoir des items qui sont listés. C'est bien. Alors, ce que nous propose Mistral, bon, je, je trouve que parfois je sais pas, il y a des choses qui me semblent manquer peut-être, des choses qui me semblent peut-être un peu approximatives. Je trouve que ça pourrait peut-être un peu mieux organiser. Finalement, la première partie, c'est un peu une introduction, donc ça peut-être risque d'être répétitif par rapport à l'introduction du grand oral. Bon, là, se contenter de dire oui, ça dépend, etc. Alors sur les tâches peu qualifiées, c'est contestable, surtout en lien avec les gens artificiels. Bon, c'est intéressant, voilà, qu'ils disent il y a des emplois, mais à nouveau, finalement, il y a des choses qu'on pourrait attendre à ce qu'ils développent un peu plus. Dans là, les exemples qu'ils donnent, c'est plus des transformations. On ne montre pas tellement le côté création, etc. Je trouve que à chaque fois, finalement, peut-être que ça manque de précision, que ça pourrait être développé. Bon, voilà, sur les trois, le pire là est Gemini, mais même entre ChatGPT et Mistral, c'est quand même assez limité. Alors, justement, là, la question à vous dire, c'est que, en fait, voilà, en termes de rédaction, c'est bien, ça vous donne pas mal de premières pistes, hein, de quelles sont les grandes idées qu'il va falloir mentionner. C'est très bien pour une première esquisse, mais globalement, vous pouvez pas vous contenter de ça. Et notamment, puisque l'intelligence artificielle ne passe pas à l'oral à votre place,
il faut aussi que, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les conseils pour le grand oral, vous ayez des recherches plus larges que ce que vous allez présenter à l'oral, puisqu'il y a un entretien derrière. Donc, dans cette perspective, on va voir si l'intelligence artificielle peut nous aider à trouver justement des sources qui nous permettraient de creuser et d'approfondir le sujet. Je vais préciser deux choses pour pouvoir tester rapidement. Alors, une chose, c'est, on va dire qu'on veut que des sources en français. Moi, en réalité, évidemment, je pourrais avoir des sources en anglais, ce qui serait plus facile pour l'intelligence artificielle. Mais pour vous, peut-être que ce serait plus facile d'avoir des sources en français. Et en plus, ça va poser une contrainte où on va voir un peu justement les limites. Et pour tester aussi, vérifier rapidement, on va lui demander pour l'instant de nous donner des sources qui sont disponibles aussi sur Internet. Donc, rapport de France Stratégie, du Cercle des économistes, Centre d'analyse stratégique, France Compétences, Observatoire du numérique, ok. Ok. Alors, on va maintenant justement vérifier si ces sources existent, car c'est un gros problème en fait avec l'intelligence artificielle, c'est que souvent elle a tendance, en fait ça se comprend bien dans son fonctionnement, mais elle a tendance à vous donner des sources qui sont crédibles, genre France Stratégie, Cercle des économistes, Centre d'analyse stratégique, je suis pas sûr que ça existe toujours, mais en tout cas France Stratégie ça existe, Cercle des économistes, je pense que il me semble que ça existe. Les autres sur les derniers moins sûrs, mais en tout cas ça fait crédible. Et donc c'est crédible de se dire que ces institutions ont fait un rapport sur l'intelligence artificielle. Mais parfois c'est pas le cas, ça va pas être ce rapport. Moi il y a déjà eu un exemple où il m'a cité un livre qui existe, une autrice qui existait, mais pas en l'occurrence l'autrice qui avait écrit ce livre. Donc on va voir, on va tester. Ah, en fait il n'y a pas de... Ok, c'est un piège, il n'y a pas de lien. Ok, Gemini nous propose à nouveau un rapport de France Stratégie et lui il nous met un lien. Est-ce que le lien existe? Cercle des économistes à nouveau. Ah, URL non valide supprimée. Donc c'est bien au moins. Peut-être qu'il y a des choses, on pourra voir ensuite si ça existe, mais hop là, article de presse. Ok. Intéressant que les URL non valides aient été supprimées. On va vérifier, il nous propose pas mal de sources, on va vérifier ensuite si ces sources existent vraiment. Ok, en stratégie, ça marche. Très bien. Intelligence artificielle et travail, qui correspond à ce que il nous avait dit. Là, par contre, justement, c'est pas le cas. Là, il nous disait intelligence artificielle et emploi. Alors, du côté de Mistral, rapport de l'impact de l'intelligence artificielle. Non. Et voilà, vous remarquez, on va voir s'il y en a une qui fonctionne, mais Terra Nova, ça n'existe pas. Sur donc Roland Berger, voilà, pas de page, pas de page. France Stratégie, conseil d'orientation sur l'emploi, oui, ok, mais juste la présentation. Erreur 404 à nouveau. Donc vous voyez, il a pris à chaque fois des choses qui existaient, des émissions, des sites, des institutions qui existaient, et il a fait quelque chose qui était crédible. Il a même inventé une URL qui pouvait potentiellement exister, où on se dit c'est possible, et quand on clique dessus, on se rend compte qu'en fait, ça n'existe pas, que c'est complètement inventé. Donc là, voilà, c'est le problème. Maintenant, je vais, pour aussi vérifier ce que propose du coup Gemini et ChatGPT, vérifier certaines de ces sources à travers Google. Donc voilà, par exemple, ChatGPT nous propose France Stratégie, le Cercle des économistes, le Centre d'analyse stratégique, France Compétences et l'Observatoire du numérique. Donc France Stratégie, on avait vu qu'il y avait quelque chose qui existait, hein. Gemini nous proposait même le lien. Ça s'appelait pas exactement comme ça, mais il y a quelque chose qui existe. Centre d'analyse stratégique, en fait, tout simplement, ça n'existe pas. C'était même d'ailleurs l'ancien nom de France Stratégie, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, forcément, bah, il n'y a rien sur l'intelligence artificielle. Merci pour rien. Cercle des économistes, aucune publication. En tout cas, ils ont peut-être fait un moment une réunion, une conférence, mais manifestement, il n'y a rien. France Compétences, on voit que des annonces, des formations, etc. Et de fait, hein, quand on va sur France Compétences, il y a marqué que c'est l'autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc en gros, pas quelque chose qui va nous publier des recherches. Ça pourrait, hein, potentiellement, mais en tout cas, manifestement, c'est pas le cas. Et enfin, l'Observatoire du numérique. Alors, bonne idée qu'il y a un observatoire du numérique, mais à nouveau, manifestement, ça n'existe pas. En tout cas, aucune trace là qui est disponible. Et on nous parle d'observatoire de l'intelligence artificielle.
manifestement d'ailleurs on a deux différents, mais pas d'observatoire du numérique qui aurait publié quelque chose sur l'intelligence artificielle. Donc à nouveau, on a des sources qui sont crédibles, et de toute façon c'est le fonctionnement de l'intelligence artificielle, hein. Il vous met des choses qui sont probables, qui sont crédibles, mais il ne peut pas vous donner l'information précise, contrairement à ce que fait par exemple aujourd'hui Google ou Wikipédia. D'ailleurs, justement, ça j'ai pas vérifié, mais à chaque fois qu'il vous donne justement des informations précises, des chiffres, etc., ça peut être une bonne idée d'essayer de retrouver ces chiffres quelque part, parce que voilà, sur les idées générales, globalement, il les a, hein. Il a les idées les plus fréquentes, etc. Mais quand on entre dans le détail, ça peut être compliqué. Juste aussi un autre exemple, là j'avais vu que à un moment, des applications d'intelligence artificielle avaient dit que un ministre du gouvernement Macron, Sébastien Cornu, était allé à Sciences Po et l'ENA, alors que si vous allez simplement sur sa page Wikipédia, vous vous rendez compte que ce n'était pas le cas. Mais c'est un membre du gouvernement, c'est un responsable politique, donc oui, c'est crédible, c'est probable qu'il y soit allé. C'est pas vrai, mais ça aurait pu être le cas. C'est maintenant l'heure du bilan. Est-ce que l'intelligence artificielle peut faire le grand oral à votre place? Et parmi les trois applications d'intelligence artificielle que je viens de tester, laquelle est la meilleure? Alors, première question, la réponse est évidemment non. Certes, voilà, après avoir dit non, je nuance tout de suite, vous l'avez vu quand même hein, dans toute la vidéo, c'est quand même très utile, ça peut aider pas mal. Que ce soit trouver des idées, trouver un plan, dégager des idées principales, etc. Oui, sur ces points-là, l'intelligence artificielle peut vous aider et c'est quand même déjà beaucoup. Mais il y a quand même une partie du travail que vous devez faire vous-même, où vous devez faire d'autres choses que simplement poser des questions à une application d'intelligence artificielle. Les limites qu'on a rencontrées sur les sujets. Alors, il nous propose plein d'idées, mais il y a des sujets qui sont hors sujet, qui sont plutôt liés à une autre spécialité. Quand il nous parle de guerre, on pense à la GGSP. Quand il nous parle d'éthique, on pense à la philosophie et donc HLP. Voilà. Il y a des sujets qui sont des points du programme. Ça, c'est bien, c'est pertinent, c'est en lien avec les sciences économiques et sociales. Mais c'est peut-être trop en lien, puisque là, en fait, vous vous contenteriez de répéter d'une autre façon un point du cours avec des exemples différents, mais fondamentalement, les profs vont s'en rendre compte et vont fonctionner par rapport à ça. Et vous avez enfin des sujets qui sont bateaux. Alors là, bateau, c'est correct, hein. Techniquement, ça passe. C'est pas hors sujet. C'est pas quelque chose qui est exclu du cadre du grand oral. Quand on nous parle de l'impact économique social de, oui, mais c'est pas très original. C'est pas très problématisé. Bon, c'est pas les meilleures choses, mais ça peut passer. Sur le contenu, ensuite, quand on lui demandait de rédiger, de développer, bon, on a vu, il y a des performances inégales. Mais globalement, un bilan plutôt positif, avec cependant une réserve sur la question des exemples concrets, mais ça on pourra lui en demander, ou des données précises. À nouveau, on a vu, hein, il faut se méfier quand même par rapport à ça. Et enfin, dernière grosse limite, la question des sources, puisque de toute façon, vous allez devoir le problème, justement, c'est que essentiellement l'intelligence artificielle elle répond aux questions que vous lui posez. Alors on a vu parfois, c'est bien, il y a un peu d'initiative, ça va un peu plus loin, mais essentiellement c'est le but. Donc c'est bien, l'intelligence artificielle fait son boulot, elle répond aux questions qui sont posées. Mais vous avez besoin d'aller plus loin, et là il y a des limites quand on utilise l'intelligence artificielle. Si on veut justement des sources pour aller plus loin, on voit bien que généralement les sources proposées par l'intelligence artificielle n'existent pas. Elles sont crédibles, mais elles n'existent pas. Donc si on voit juste comme ça, on pourrait dire tiens, c'est possible en effet que le cercle des économistes ou le centre d'analyse stratégique ait fait une publication sur l'intelligence artificielle, mais on se rend compte qu'en fait, non, pas du tout. Aucune trace de ces publications. Il y a des fois où c'est tellement crédible que finalement ça réussit un peu à rattraper. C'est-à-dire que par exemple, quand il nous propose une institution qui existe, oui, il y a de bonnes chances que cette institution ait travaillé sur ce domaine. Quand on parle d'un sujet qui est en tout cas relativement populaire, c'est comme l'intelligence artificielle, sur des sujets plus spécialisés, c'est pas forcément le cas, hein. J'ai déjà eu des exemples où simplement la question de l'industrie textile ou ou du congé maternité, où là, tout de suite, c'était pas le cas. Mais intelligence artificielle, ça marche. Bon. Et aussi, s'il nous propose des titres de presse,
Bon, bah oui, en effet, il peut nous parler d'un article qui n'existe pas, qu'il a complètement inventé, mais il peut exister un article du Monde, de l'Express, etc. sur ce sujet. Donc, voilà, il est tel, il n'est pas précis, il va pas vous donner l'information précise, mais au final, la bonne information peut être à côté. Mais il faut quand même justement faire cet effort de recherche. Il faut compléter, car je le répète, hein, pour l'entretien, vous avez besoin d'avoir plus d'informations que ce que vous mettez dans votre présentation. Donc même si vous faites entièrement votre présentation avec une application d'intelligence artificielle, vous n'aurez que la moitié finalement du travail pour votre oral. Et justement, ce point faible sur la question des sources, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, systématiquement, lorsque j'évaluerai le grand oral, je vais demander quelles sont vos sources. Vous avez fait des recherches pour votre grand oral, avec quoi est-ce que vous avez travaillé, quelles sont vos sources. Parce que justement, ça va permettre de vérifier à quel point c'est un travail personnel ou est-ce que éventuellement la personne s'est contentée d'utiliser une application d'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs aussi un conseil que je vais donner à tous mes collègues qui pourraient évaluer le grand oral, leur dire demandez quelles sont les sources pour vérifier que c'est un travail un minimum personnel. Enfin, sur la deuxième question, quelle est l'application d'intelligence artificielle entre ChatGPT historique, le plus connu, etc., Gemini de Google, je sais pas d'ailleurs s'il y en a certains qui préféraient dire Gemini, ça dépend si vous le dites plutôt en français ou en anglais, et Mistral qui est quand même l'implication d'intelligence artificielle française, qui d'ailleurs est reconnue, hein, même Microsoft s'est rapproché de la startup qui a créé Mistral du fait de son succès et de ses performances. Moi, là, en ayant testé les trois, celui que j'ai préféré, c'est Gemini. Ça m'a surpris parce que j'avais déjà fait le test entre ChatGPT et Bard, qui est l'ancienne application d'intelligence artificielle de Google, et j'ai trouvé que Bard n'était pas à la hauteur. Mais là, maintenant, avec la mise à jour et le passage à Gemini, là, j'ai trouvé les performances bien meilleures. Alors, on a vu, il y a quand même des limites, hein, et quand on a demandé de rédiger, c'était celui qui avait fait la moins bonne performance. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire, parce qu'une fois que finalement que j'ai fait des vidéos sur tous les chapitres de Terminal, bah, j'ai pas grand-chose, pas de nouveaux contenus nouveaux à poster. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour le bac. Bon, après avoir fait la vidéo, je me suis rendu compte que Gemini, ce que j'ai dit tout au long de la vidéo, ça se disait pas, sauf peut-être en latin. Que soit en français vous allez dire Gemini, soit en anglais vous allez dire Gemini, mais vous n'allez pas dire Gemini. Bon, ça sonnait bien quand même. Le latin, c'est quand même un petit peu vintage. Allez, bye bye.